année. Hey, c'est tellement beau de les voir voler, ces papillons-là. Et on est quand même chanceux parce qu'ils sont matinales. Et si vous voulez bien, on va regarder ensemble comment va se dessiner la journée d'aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, on est au centre jardin à Mel. Donc, à l'intérieur, c'est chaud, mais à l'extérieur, c'est pas très, très chaud. Et les températures qui sont plus froides, en fait, vont demeurer jusqu'à la mi-semaine. Suite à ça, le soleil, en fait, qui est présent, va peut-être nous amener un petit peu de chaleur. Parce que vous le voyez, hein, le mercure qui va grimper pour atteindre -2 pour jeudi du côté de Montréal. Et du côté de Québec, en fait, c'est de la faible neige également pour demain. Le soleil qui va prendre place avec un petit peu plus de nuages toutefois pour mardi, mais quand même un ciel bien dégagé pour mercredi et jeudi. Et actuellement, du côté de Montréal, on a toujours -15 et à Québec aussi, c'est -19, toujours le même mercure. Et là, je me dirige tranquillement parce que je veux pas déranger les papillons que j'ai avec moi, avec Monsieur Lachance pour vous parler de cette superbe idée, en fait, de papillons en fête. C'est tellement le fun de voir les papillons qui volent comme ça autour de nous. Puis je pense que les enfants doivent beaucoup aimer ça également. Hein? Ça attire les enfants énormément. Les enfants, quand ils rentrent ici, la première chose qu'ils font, ils sont ébahis. Ils regardent les papillons, leurs grands yeux. Et puis les grands-enfants aussi. Les grands-enfants aussi, même c'est plus les grands-enfants qui touchent aux papillons que les petits-enfants. Puis ici, derrière nous, vous avez une nouveauté pour cette année? Oui, cette année, on a installé en fait, c'est un vent d'avion de chasse, un Hawker Hunter. Et puis, on a installé ça ici un peu pour simuler un avion qui a atterri dans le bord d'une forêt tropicale. Eh bien, c'est réussi parce que, franchement, on se sent vraiment loin d'ici. Hein? Ce matin, on se sent vraiment dans un autre univers complètement. Combien il y a de papillons ici actuellement? Présentement, j'ai à peu près 1000 papillons là, qui volent dans la volière. J'ai beaucoup de papillons qui sont en chrysalide encore, qui vont éclore dans les prochaines journées. Mais présentement, c'est ça, à peu près 1000 papillons qui volent, puis ça va aller en augmentant. OK. Et il y a deux sortes de papillons. Il y a les diurnes et les nocturnes, c'est ça? Diurne et nocturne. OK. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Dans le papillon diurne, c'est le papillon qu'on voit tous les jours, de 2 jours. En fait, c'est un papillon qui va butiner beaucoup dans les fleurs. Oui. Et puis, on peut le reconnaître un petit peu par la grosseur de son corps. Son corps est plus effilé qu'un papillon de nuit. Et puis, ses antennes, ce sont comme 2 fils avec un petit bourreau, une espèce d'enclume. Puis le papillon de nuit, il a un corps plus gros. Lui, il se nourrit pas ou à peu près pas. Et puis, c'est un papillon dans les antennes, il y a beaucoup de poils, beaucoup de cils sur les antennes pour se repérer. Et là, juste un fait amusant, moi, qu'on a pu parler ensemble un petit peu côté papillon. Là. Puis, un papillon de chez nous, le monarque, il a une façon bien particulière, en fait, d'éloigner les prédateurs. Oui, le papillon monarque, lui, c'est sa couleur orange. Et puis, pour les prédateurs, l'orange, c'est une couleur qui est un papillon qui est toxique, en fait. C'est une couleur qui est nocive pour eux. Puis, le papillon monarque a cette couleur-là parce que lui se nourrit, en fait, sa plante hôte, c'est l'asclépiade, mais il se nourrit de cette plante-là, la chenille, puis le monarque butine dans ces fleurs-là aussi. Et puis, c'est pour ça que les oiseaux ou les prédateurs n'attaquent pas le monarque. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, c'est de toute beauté. 5 ans pour Réal Parent de Drummondville, 14 ans pour Paulina Boily. Elle est de Middleton au Connecticut. Et c'est également la fête de Mélanie et de Jacques. 33 ans et 60 ans. Vous avez l'adresse à l'écran pour nous écrire et nous faire parvenir vous aussi vos vœux d'anniversaire. Et maintenant, je suis en compagnie de Élise Delagrave pour nous parler dans le cadre de l'événement Papillon en fête d'un concours bien spécial. C'est le concours Dessine-moi un papillon. Oui, exactement. Alors, on invite les gens à aller directement sur le site Internet www.jardinamel.com. Vous aurez toutes les informations. On invite les enfants à participer au concours. Donc, il y a un petit bricolage à faire. Ils nous rapportent le papillon ici en succursale et on se fait un plaisir de l'accrocher. Ensuite de ça, le 29 mars, on va avoir le concours 5 vols d'avion à faire tirer en Grand Prix. Donc, en tout, c'est 15 personnes qui vont pouvoir survoler la région de Québec du Haut-Désert. Et on a également des trousses entomologiques pour les enfants qui veulent s'initier à l'art d'épingler leurs papillons. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette trousse-là? On retrouve des objets pour nous faire connaître les papillons, vraiment une introduction au monde des papillons, finalement. Exactement, pour les enfants qui veulent s'initier à cet art-là. Et on rappelle les dates aux gens pour l'événement Papillon en fête et les tarifs également. C'est pas tellement cher, donc c'est une belle activité à faire en famille. Oui, exactement. Donc, ça se continue jusqu'au 29 mars, comme je disais. Et pour les 5 ans et moins, c'est gratuit. Pour les 6 à 11 ans, c'est 3 $ et pour les adultes, c'est 7,25 $. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire abordable.
quand on est des grands adultes là, comme nous, mais qu'on a quand même un cœur d'enfant, j'imagine que vous êtes quand même tout le temps un peu impressionné de voir tous ces papillons-là. Hein? Oui, en effet, ça vole de partout, c'est très coloré, donc c'est une belle activité à faire pour la relâche pour les adultes. Et j'en profite pour te parler de la trousse éducative Papillon en fête, qui est une nouveauté cette année, qui est une belle collaboration avec Infobourg et Scoop, qui est l'agence de presse pédagogique au Québec. Et alors, à l'intérieur, on retrouve plein de jeux, plein de fiches éducatives pour les enfants. On retrouve également des semences de fleurs, donc pour les enfants qui veulent faire germer leurs petites plantes. On retrouve également un petit jouet papillon à l'intérieur. Donc, c'est au coût de 10 5 sont remis à UNICEF, donc pour la bonne cause qu'on appuie cette année. Alors, c'est vraiment un beau cadeau à faire. Là. J'ai même des enseignants qui m'ont fait des commandes. C'est vraiment une belle activité. Merci beaucoup. Jean-Luc Mongrain, à partir de demain matin, 10h, sera de retour chez lui, c'est-à-dire à TVA, plus précisément dans les studios de LCN. Mais avant de faire ce grand retour, il est avec nous ce matin à partir de 9h15 pour 45 minutes. Daniel, c'est l'heure de la revue des revues. On commence avec un nouveau format pour le 7 jours. Nouveau format de 7 jours. En fait, c'était une première la semaine dernière, mais on n'était pas là la semaine dernière pour parler des magazines. Alors, vous l'avez constaté. Finalement, là, regarde, tu vois la différence quand même. Une bonne différence, oui. Ouais. Alors, grand format pour 7 jours avec à sa une Mitsou, le nouveau visage de Lise Wattier. Mitsou la magnifique. Absolument. Elle dit que c'est tout un honneur. Elle est très fière. C'est la première fois que Lise Wattier, l'organisation, en fait, la compagnie, s'associe à une vedette québécoise pour représenter ses produits.